Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eldo de la Team Guyane, je suis super content de vous voir, mais sincèrement aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, je vous explique pourquoi. Quand je me suis levé ce matin, je suis allé faire un petit tour, vous savez où? Dans ma petite boîte aux lettres. J'ouvre ma boîte aux lettres et boum, il y a quoi? Un petit coupon me disant « Votre petit facteur Chronopost, il est passé !» Je vais à Chronopost et je découvre quoi? Ça, cette espèce de colis de ouf. Et c'est un colis du coup qui m'a été envoyé alors par Quentin, Franck de Troll de Jeu. Le contenu de ce colis est hallucinant. Le contenu de ce colis il est juste ouf. Concrètement il y a plus de 1000 € de cartes à l'intérieur. C'est juste hallucinant de se dire que je reçois 1000 € de cartes. Mais surtout c'est la démarche qui est ouf parce qu'en fait il y a quelques temps, lors du Yu-Gi-Oh! Club Series, le dernier de la saison, en fait, concrètement tournoi où Volt a gagné avec son deck Gladiateur, Bête Gladiateur, j'ai rencontré justement plusieurs personnes que je connaissais pas, parce qu'au final on connaît pas tout le monde dans la sphère de Yu-Gi-Oh! Et des Yu-Gi-Tubers. Du coup je rencontre Quentin, qui travaille donc à la boutique Troll de Jeu, et qui me dit écoute, j'aimerais beaucoup vous aider en fait, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, et au final vous êtes vachement loin. Et en fait c'est parti un peu de ce constat là, parce qu'en gros je vous explique, c'est que concrètement on est en Guyane, à plus de 8000 km de la France hexagonale. Pour pouvoir partir faire des compétitions, je claque à chaque fois des milliers d'euros en billets d'avion, en hôtel et compagnie. Donc sincèrement c'est déjà une dépense très conséquente en fait, et qui est des fois dure à porter à certains moments, mais je le fais quand même parce que c'est ma passion, et au final je fais partie de ces personnes qui peuvent un peu justement faire des choses par passion, et j'en suis heureux. Du coup on s'est rencontré avec Quentin à Troll de Jeu à Paris, et il m'a dit voilà, en fait moi ce que je te propose concrètement c'est que on vous aide, vous en Guyane, à trouver un peu les cartes en fait que vous avez du mal à trouver. Ouais, parce qu'en fait ici on n'a pas forcément tout, les boutiques font leur maximum sur place afin de nous permettre d'avoir beaucoup de cartes et tout, les sorties, mais quand il s'agit des cartes qui sont sorties il y a déjà un certain temps, c'est pas simple. Même les cartes actuelles, au final on n'a pas des quantités illimitées de display ou de boîtes commandées, donc au final on se retrouve très vite à ne pas avoir accès à certaines choses. Et voilà, donc c'était un peu sur ce principe-là. Il m'a dit voilà, je vais en discuter avec les gens de la communauté et tout, et on va vous aider en fait à obtenir les cartes que vous voulez. Alors ce sera pas tout, hein. Je ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des cartes qui valent 100 balles dedans et tout. Mais c'était voilà, c'est un peu parti de ça. Et dernièrement, du coup, Quentin m'envoie un message me disant voilà, je te montre le petit paquet. Il y a pour plus de 1000 € de cartes, et j'étais tellement halluciné parce qu'en fait, on est 5 dans la team, et quand même, il y a quand même pas mal de cartes qu'on a mis dans notre liste, qu'on a fourni. Et au final, ils se sont battus en fait. Alors, la boutique Troll de Jeu, mais aussi les joueurs en fait de la communauté ont fait en sorte justement de nous renflouer en cartes, quoi, parce que c'est vraiment pas simple. Paris il reste quand même on va dire le coin le plus hypé en termes de joueurs du Yu-Gi-Oh! Et en termes de contenu, de contenu de magasin et tout, tu vois. Du coup ils se sont débrouillés, ils ont réussi à faire ça, je trouve ça hallucinant. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire un grand merci à la communauté des joueurs de la boutique Troll de Jeu, bien sûr à la boutique Troll de Jeu pour ce qu'ils font. Je trouve ça incroyable, cette capacité en fait que les gens ont eu à se mobiliser autour d'une cause en fait, autour de nous tout simplement. Très content que les choses se passent comme ça, parce que je me dis qu'aujourd'hui dans une société très individualiste, très égoïste, au final les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui on en est à ça, à recevoir 1000 € de cartes, et j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça tout de suite avec vous. Allez, c'est parti. Alors, tac. Oh là là, je sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur. Il y a tellement de cartes à l'intérieur, mon gars. Il y a trop de cartes. Bon, alors, Quentin m'a dit qu'il y a quand même une carte surprise dans ce lot. Donc j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir autant de cartes. Mais du coup, regardez ça, je suis en train de vous les sortir. Il y a plein de petits packs en fait de cartes. Tac, sous pochette et tout. Assez bien rangé justement pour pas être abîmé. Tac. Ah, il y en a une qui est sortie d'une pochette. Mais la crainte qu'avait Quentin, c'est que les cartes soient abîmées. Au final, elles le sont pas. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc tac. Voilà. Hop. Ah, et voilà. Alors, je crois, parce qu'il m'a dit qu'en fait la carte surprise elle était scotchée, donc je pense que c'est celle-là.
Du coup, on va la garder pour la fin. Hein. On va garder ce petit lot pour la fin, on va le mettre à côté. Et en attendant, on va ouvrir tout le reste et je suis très content. Du coup, parce qu'en fait, ce sont des cartes qui vont profiter en fait à l'intégralité des membres de ma team. Nous sommes 5. Donc en fait, c'est un peu de tout, quoi. Il y a aussi des cartes recherchées, comme il y a des cartes banales en fait, hein, que vous pouvez peut-être considérer comme étant très simples à trouver ailleurs, mais chez nous, parfois c'est pas très simple en vérité. On va commencer tout de suite, hein, parce que moi j'ai hâte de l'ouvrir ce petit truc, je l'attends depuis un petit moment. Ok, première carte. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. Tac, yes, parfait. Première carte, Red Raptor, Aigle Démon. C'est vrai parce que moi j'étais très intéressé par le combo lock avec les Red Raptor et tout. Donc en fait j'ai demandé masse carte Red Raptor. Donc les voilà un peu. Voilà, du coup Force Strix, hein, la principale, hein, Xyz de l'archétype Red Raptor. Oh, il y en a deux, en plus en US, elle est en US celle-là. Ouais, regardez ça. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les cartes US et les cartes FR. Vous voyez, la brillance est différente. Tac, je vais zoomer encore un petit peu. Voilà, parfait, nickel. Ok, ensuite, oula, Elemental Hero Divine Neos. Donc ça doit être Neoland chez nous qui en a besoin parce qu'il joue héros. Ah voilà, ça c'était très intéressant parce qu'en fait c'est très dur à trouver au final les numéros S0 en ce moment et il a réussi à en choper, je crois plusieurs même, voilà, 2, 3 et bien sûr le dragon numéron. J'espère que c'était pas trop galère pour toi d'en choper, Quentin, parce que bon finalement c'est une carte qui est recherchée et qui va l'être. Attends, on a même une deuxième. Ok, 2, c'est bien déjà. Ensuite, Barbe Rouge, pote de la Patrole du Pillage. Oui, parce que je suis assez intéressé par l'archétype Patrole du Pillage. Donc je me suis dit, allez, si on peut en avoir, ce serait bien. Un deuxième et un troisième. Du coup, le playset, ça commence vachement bien. Il y a vraiment pas mal de choses. Alors, on va prendre des petits packs. Tac, celui-là. Alors... Ah oui, du coup, ça c'est donc toujours pareil. Les cartes associées en fait à l'archétype Red Raptor. Force d'âme absorbante magie en plus, Red Raptor Faucon montant, Red Raptor Faucon lame brûleur, une ultra, x2, x3, et on va dire la version la plus poussée je crois de l'Xyz Red Raptor, Faucon canon satellite, x2, x3, nickel, super, c'est pas mal ça, c'est vraiment bien. Ça va pouvoir me permettre en fait de finir des archétypes. Ensuite, les supports Adamassia, Adamantipator, Doki Doki, x1, x2, x3, du Raptor encore, programme urgent, waouh, il a réussi à me trouver des programmes urgents, incroyable. Vous savez combien ça coûte ça en ce moment? Ça coûte super cher. Enfin, c'est tellement dur à trouver parce que tout le monde n'en lâche pas. Toussaint et Restrict, donc c'est renoncer aux 1000 yeux, je crois, c'est ça. Cyanide Minage, cool, Ryan il va être content, il aura son playset. Ib, nickel, on en avait besoin, super. Ah, x2 en plus, x3, allez, x4, mon dieu. Quoi? C'est quoi ça? Dispositifeur de l'enfer, héros extra, donc toujours pareil pour nos grands joueurs d'héros. Il y en a 2, il y en a 3, et il y en a 4 encore. 5, 6. Oh punaise, quand t'abuses, ça vraiment t'abuses de ouf. Mais vraiment merci quoi, c'est hallucinant. Enfin, je dis qu'il abuse, mais je suis très content de les avoir en fait, en vrai. Hein. Alors, ensuite, Armilir, le dragon chef des étoiles, je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est une carte qui est sortie dans Duov. Ok, donc c'est pas moi qui a dû forcément demander ça. Ange déchu condamné. Et un anaconda vert, prédaplante. C'est cool parce que tout le monde aura plus ou moins les cartes un peu... Parce qu'en fait, en général, ce sont des staples, hein, en gros tout ça. Hein. Ce sont des cartes qui rentrent un peu partout, dans n'importe quel deck. Donc c'est cool parce que ça va permettre que qu'on galère pas à avoir des cartes qui permettent au deck de tourner ou tout simplement au side aussi d'être présent. Alors, Red Raptor toujours. Red Raptor Ni, donc c'est une des cartes tuto. Tuto, non? Tuto, oui, c'est ça. Tuto du deck Red Raptor. Pareil, Red Raptor toujours. C'est trop bien parce que du coup, j'aurai toutes les cartes Red Raptor. Ah ouais, mon gars, c'est trop bien tout ça. Et un Flexipateur. Je ne savais pas que tu m'avais fait ce genre de surprise, petit Quentin. Tu vas te calmer, hein? Il m'a mis un analyseur à Flexipateur. 2, 3, un chercheur. 2, 3, 4, 5. Oula. Et du coup, les Raptites, donc les synchros vent, très fort, un Raptite, hein, bien sûr, avec Dragite font partie, c'est Dragite ou Dragnite, je sais plus. Dites-moi en commentaire, font partie des cartes les plus puissantes en fait de l'archétype. Oula, regardez, alors vous connaissez ça? Vive la Terre d'Or, ça c'est du Ellich, je sais pas, punaise. Il est vraiment allé chercher loin au final. Hein.
Alors, tac, vive la Terre d'Or, donc le contre Eldlich, Conquistador, x1, x2, x3, x4, x5, punaise. Wow. Si on a Terre Maudite, donc très forte cette carte, hein, sincèrement tu l'as en main, tu fais tout ton combo. Dragon d'Octovision, très fort cette carte, elle est jouée dans le deck Dragon Chaos, qui est très fort en ce moment, avec notamment l'apport des nouvelles cartes Chaos dans Toon Chaos. Mais attends, on en est à 6 déjà 5 6. Punaise, mais en fait il m'a... Eldorado Adelantado, voilà, c'est ça en espagnol, x1, x2... Et Surnalixir, un playset de Surnalixir sanguine écarlate. Oh là là, sincèrement, ça va être bien tout ça. Parce qu'au final, mine de rien, les cartes Eldlich, ça coûte quand même un bras, plus une jambe et un peu de rein, on va dire ça comme ça, un ou deux reins. Ensuite, on continue dans l'archétype oiseau vent, donc Simorgh, x1, x2, un guide des enfers, nouvel artwork de Duov. Elle Noir Zephyros, Bête Fantôme Mecha très forte, hein, qui est une des pièces majoritaires aujourd'hui du deck synchronique, enfin du combo synchronique. Hein. Bujinshi Ashima, voilà, très forte aussi, qui rentre un peu partout. Dagda Artefact, Chocolat à la mode, Pudding Cess Magildolls. Des pilules d'évolution double, ça peut toujours servir, en tout cas, moi je les ai déjà, donc ça doit être quelqu'un d'autre de ma team qui a dû demander. Avramax, mec, Chevalier Croisédia, très forte, une des cartes qui va un peu partout, c'est tellement fort cette carte, elle est tellement invoquée facilement, et mine de rien contre Sky Striker, cette carte c'est on va dire le boss monster. Ciel bleu, mec Chevalier, donc ça c'est l'archétype, j'imagine, mec Chevalier, donc 3 ciels bleus, et 2 tombées de la nuit, nickel, moi ça c'est exactement ce que j'avais demandé, et il me manquait vraiment ça. Tac. Oh là là, on continue dans les Surnalixir du coup de l'archétype Eldlich, donc Éveil Noir x1, Destinée Blanche 2, 3, 4, 5, 6, Gardien de la Terre d'Or 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wakero de la Terre d'Or, alors est-ce que ça va repartir comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 Adelantado en plus. Donc au final, concrètement, il ne manquerait plus qu'un Lich qui se promène dans l'eau pour que je sois pépère. Hein. Sincèrement, il m'a déjà donné quasiment tout là. Hein, vous m'avez déjà donné du lourd. Rien que là, si j'arrêtais la vidéo là, ce serait déjà hallucinant. Rien que juste là. Quoi. Hein. Mais il y a encore, regardez, il y a encore quelques petits lots, dont ce petit lot secret surprise qui est juste là, que j'ai hâte d'ouvrir. Alors du coup, il reste 5 lots. Et là, on part sur du Link avec Union Carrière, donc 1, 2, les cartes corrompues. Ah oui, ça c'est Ryan qui a demandé des cartes corrompues. Je sais pas ce qu'il va en faire. Sûrement des corrompus, ça c'est sûr. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, je crois qu'il y a Pascal aussi. Voilà, donc les gars, pour tous ceux qui voulaient des cartes corrompues, voilà, elles sont toutes là. Et voilà, nickel. Oups. Hop. Et ça, c'est ce qui m'a rajouté en plus, je crois, les Sentinelles des Profondeurs. Donc, c'est les communes, en fait, un serpent de mer qui sont sortis dans Eternity Code. Un Parallélixide parce que c'est trop fort. Une Primadonna des Profondeurs, donc l'ultra, une des 2 ultras serpents de mer qui est sortie dans Eternity Code, même si ma lumière a un petit peu bougé. Voilà. Et du coup, un autre Sentinelle des Profondeurs. On va mettre ça ici. Ensuite, on continue. Alors, on commence par une commune. Walk Mystique, très forte. Quand tu prends 3000 de dégâts ou plus en une fois, je crois, c'est ça? Ah non, pas du tout. Sacrifiez un monstre sur votre terrain, sélectionnez l'attaque ou la défense du monstre sacrifié, augmentez vos life points du même montant. Les cartes Patrol du pillage, ça continue. Gizmekaku, ouloulouloulou. Gizmekaku The Supreme Shining Stag. En plus, elle est en anglais, c'est très bien. Moi, je préfère les cartes en anglais ou en US parce qu'au final, au niveau des errata et tout, au moins, on est clair là-dessus. Il y en a 2, il y en a 3. Oh putain! Non, mais tu déconnes, frère. Mais non! Une Apollousa, les gars. Une Apollousa dans le lot, quoi. Et ça fait même pas. C'est même. J'aurais pensé que c'était ça, la carte secrète, en fait, mais pas du tout. Il y a une Apollousa dans le lot et c'est pas la carte la plus incroyable. Mais attendez, enfin, Quentin, ça suffit. Tu veux me faire avoir une attaque? Du coup, la carte terrain, Patrol du pillage. La synchro, la nouvelle ultra d'ailleurs, qui est sortie dans Edco, je crois, c'est ça. Voilà. Barbe noire, la piège. Et des parallélixides, j'imagine en masse.
nickel, parce que c'est toujours très bien d'avoir des Paradélixide, c'est beaucoup trop fort. Ah là là, Quentin, tu m'envoies carrément une Apollousa comme ça en plein milieu du machin, en plein milieu du game sans prévenir, il n'y a même pas un panneau stop, attention, faites gaffe au virage à 90 degrés, non, rien du tout. Ah là là, punaise, ça me donne chaud tout ça, attendez, je vais me passer un coup de serviette. Oh oui, ça donne chaud hein, de voir tout ça. Alors, toujours pareil, les communes artisans des profondeurs. Hop, sentinelle, artisan, ménestrel. Tac, ménestrel, artisan, j'imagine qu'il y en a du monde envoyé plein, parce que moi aussi j'étais intéressé par ça. Ah, et voilà, il m'a envoyé la secrète, donc Aria des profondeurs, donc c'est une... elle n'est pas si dure que ça à trouver, mais elle est importante pour le deck, très très forte, et ça reste quand même une secrète, donc au final, bon, quand je dis pas si dur, il faut en ouvrir des boîtes hein, pour les avoir. Hein. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, punaise, et 2 Exit parallèles, 6. Aria des profondeurs, de quoi mettre dans 2 decks. Regardez, j'ai même pas ouvert, regardez par quoi ça commence. Un deuxième Prédaplante. Oh là là, mon dieu. Du coup, Anaconda vert, Prédaplante, Anaconda vert, Prédaplante, Anaconda vert, Prédaplante, par chat. Yukiona, Esprit Tenni, Ganlisea Traptrix, Pagai Mayakashi et le nouvel artwork de Kagari. C'est très bien parce qu'il m'en manquait une. Au final, comme j'ai vendu toutes mes ultimates à Saut de l'air, ben j'en ai plus. Des fantasmés, il m'a mis des fantasmés, mais sincèrement, il y a trop de cartes, je me sens presque gêné, je sais pas. Sincèrement, vivez cette situation avec moi. Moi, je serais très gêné au final qu'on me donne autant de cartes. C'est cool, hein, je vais pas faire l'hypocrite, c'est très cool, mais enfin... c'est dingue quoi, vous vous rendez pas compte de ce que ça représente pour nous. Des cyber-urgences très très fort aussi, et très important à voir. Château doré de Stromberg, DDD, roi des abysses, Gilgamesh, j'adore ce nom. Tac, et un dragon lien à 5 têtes, 2 dragons liens à 5 têtes. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est assez incroyable que des gens puissent se motiver, se réunir comme ça pour nous choper des cartes comme ça. C'est quand même des cartes qui valent un certain prix. Vraiment, c'est un apport très important, très non négligeable en fait à notre équipe et tout. Et je peux être que reconnaissant quoi. Sincèrement, c'est tellement ouf. Ah bah regardez, du support à Damacia encore. Bref quoi, j'ai pas de mots vraiment. Du coup, Dragit, deuxième carte très très forte. Résonance, donc ça c'est la contre-piège d'Emancipator. Et les cailloux. Les cailloux, ça c'est le caillou vert. Le caillou vert qui est bien présent. Le caillou bleu. Je pense qu'il a dû mettre 2 fois des playsets. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et 2 fois le playset de Lyonite, donc le caillou rouge. Et on en arrive à ceci. Donc c'est le dernier lot. Où il y a une carte, je sais pas si vous arrivez à la voir ici, là, vous voyez, elle est en noir. C'est une carte, on va dire, spéciale, secrète, comme il dit. Attendez, je reprends ma petite fourchette. Tac, comme ça là. Et il faut essayer de pas se spoiler dans cette histoire. Alors, attendez. Ah, j'en ai plein les doigts. Tac. Alors, donc ça, c'est la pochette secrète, en plus, très bien, parce qu'elle est représentée par le dragon ultime aux yeux bleus. Je vais la mettre juste là. Là, ma petite fourchette. C'est pas une fourchette, hein, c'est ma petite gratouillette. On appellera ça comme ça, je pense. Alors, et là, on va commencer par celui-là. C'est parti. À force égale. Et oui, à force égale. Pou, 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 pou. Alors bon, moi je les ai déjà, mais ça va être cool parce qu'au final, vraiment tout le monde va avoir du coup ses staples et ses side decks complets quoi. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il n'y en a qu'une seule en vrai. Ben non, il n'y en a pas qu'une seule. 2, 3 à force égale, donc c'est nickel parce qu'il n'y en a qu'un seul de chez nous qui en a pas. Lien Kuribo, super. 2, 3 en plus en ultra, j'en ai pas du tout. Retour au front, donc demandé très vraiment par nos joueurs. Encore des Gizmek Kaku, mais il y en a combien des Gizmek Kaku? Je vais faire un élevage de rennes. C'est pas possible, ou de cerf, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est un cerf. Ça, bah, de toute manière, c'est les gars de chez nous qui ont demandé. Hein, donc, Tombée de la nuit, donc c'est le 3ème du coup. Madame Vert, artisane sorcière. Donc, un playset. Des infinis éphémères. Des infinis éphémères. C'est trop bien, je suis trop content. Vous savez pas à quel point. Regardez ça, on a un. On a. Et Alkifibrax Crystron. Alkifibrax Crystron. Alkifibrax. Oui, parce qu'en fait, elle est tellement demandée, tellement jouée partout cette carte que ça fait très bien. C'est très bien d'en avoir. On l'a pas tous, en fait. On n'a pas non plus eu des 36 milliards de boîtes de duel dévastateur. Donc, c'est trop bien d'en avoir pour tout le monde. Donc, il y en a un, il y en a deux. Et c'est très bien parce qu'en général, elles sont jouées entre 1 et 2.
ça me donne chaud tout ça. Je sais pas, vous, ça vous donne pas chaud? Soldat d'élite d'Alien Structure M. C'est moi j'ai chaud avec tout ça. Hein. C'est fou. Oh là là, mon Dieu. Faut que ça s'arrête. Ou pas, hein. Sincèrement, moi je suis prêt à recevoir encore des colis comme ça sans aucun problème. Si vous voulez m'envoyer des colis comme ça, je suis preneur. Alors, du coup, là, ça, c'est donc le dernier lot. Le dernier lot. Et on va commencer tout de suite. Alors, tiens, on va faire comme ça. Allez, faisons comme ça. Tac. Lévianaire Dragon du Chaos. On va jouer à la bataille. Un deuxième Lévianaire. Un troisième. Cyberdragon Infini. Territoire corrompu. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Territoire corrompu. Un deuxième territoire corrompu. Un troisième, peut-être? Oui. Ensuite, un quatrième, oui, parce que je crois qu'ils sont plusieurs à demander ça. Un cinquième et un six... Ah bah non. Rouage paradoxal corrompu. Un deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième aussi, j'imagine. Et le sixième aussi pour compléter. Voilà. Ensuite, le renoncé anima. Très très bien. Très très bonne carte. Une carte qui rentre dans énormément de decks aujourd'hui. Baliste rouage ancien. Super. Un deuxième. Un troisième, j'imagine. Un quatrième. Et un cinquième, ouais, super, top. Du coup, ça fait vraiment beaucoup de playsets complétés, en fait, dans cette histoire. Hein. C'est très très bien. Vraiment ouf. Et là, voilà. Sincèrement, je sais pas qu'est-ce qu'il a pu m'envoyer. C'est déjà tellement ouf. Rien que déjà la Poulouza, frère. Rien que la Poulouza, c'était bon. La Poulouza, juste ça me valait en tant que carte secrète. Hein. C'était déjà bien. Je sais même pas. Je sais même pas si j'ai envie de l'ouvrir. Enfin, j'ai envie de l'ouvrir, oui, mais... Ouh. Bon, allez, vous êtes prêts? Donc, la carte secrète, la dernière, la carte ultime, la carte surprise envoyée par la communauté donc, de trolls de jeu, c'est... D'accord? Arrête de me troller, toi. Tu te calmes. Donc, elle est sous-slivée. Pourquoi est-ce qu'elle est sous-slivée? Pourquoi est-ce qu'elle est sous-slivée? Pourquoi elle est sous-slivée? Je comprends pas. Bon. J'ai presque peur de l'ouvrir. Oh là 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 là, pourquoi est-ce qu'il m'envoie ça? Mais cet homme est fou. Oh là là, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à mon cœur? Punaise, il m'envoie une prismatique, le mec. Pourquoi tu m'envoies une prismatique? Oh putain. Oh là là, regardez, Salamandre Phénix, Pyro en prismatique. Wow. Yes. Oh, mon cœur, je vais pas supporter. Waouh. Trop belle. J'ai eu très très peu de prismatiques en fait. Une seule, je crois, deux peut-être, même à tout casser. Mais waouh, elle est trop belle. Sincèrement, vous êtes des fous, les gars. Vous êtes vraiment des fous. Waouh. Regardez ce dessin. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais... Wow, elle est magnifique, vraiment vraiment magnifique. Du coup, voici ma carte secrète. Et c'est très bien parce que je suis aussi un des joueurs de Salamandre, donc c'est cool de l'avoir. En tout cas, voilà. Enfin, vous êtes fous, les gars, de m'envoyer une prisma. Vous êtes fous, mais on est tous fous au final parce que on kiffe ça, on kiffe tout ça. C'est notre passion et on se lance dedans. Et vraiment, c'est pour moi un des meilleurs exemples de passion, les gars, parce qu'au final, vous gardez pas tout pour vous et vous êtes là à partager avec nous. Et vraiment, c'est... Waouh, une prisma, j'hallucine. Enfin voilà. Du coup voilà, plus de 1000 € de cartes. En fait à l'intérieur, on a vu hein, des cartes à une vingtaine, trentaine d'euros, une Apollousa qui vaut 80 balles minimum, hein, dépendamment bien sûr du moment de la saison. Mais au final, tout ça rajouté l'un à côté d'autre, on en a pour un peu plus de 1000 € de cartes. Et c'est hallucinant. Vraiment, c'est fou. Aujourd'hui, l'entraide dans la communauté existe encore. C'est d'ailleurs moi ce que je veux promouvoir de plus en plus au niveau de ma chaîne et au niveau de ce que l'on vit. Et dès que je pars en voyage, de toutes les manières, sur des gros tournois, c'est ce que je vais mettre en avant et que j'ai toujours mis en avant. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tout ça s'est fait comme ça. En tout cas, c'est fou. Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être un privilégié avec cet envoi. Ça va énormément nous aider à monter nos decks, à monter concrètement, à aussi étoffer en fait nos contenus, nos decks principaux aussi, parce qu'on a vu des infinis éphémères, des à force égale et tout. Donc sincèrement, on va être prêt pour justement se lancer vraiment un peu plus dans le compétitif pour certaines des équipes qui avaient un peu plus de mal à avoir certaines cartes. Je vous remercie d'ailleurs pour tout ça. Vraiment, ce que vous faites, c'est incroyable. La communauté troll de jeu, Quentin, troll de jeu en général, c'est hallucinant. Merci beaucoup. Je suis content.
Ça y est, je suis content. En tout cas, voilà, c'était un peu cette ouverture que je vais vous faire partager, puisque c'est important pour moi. C'est aussi hallucinant en fait, hein, que ça existe encore. Yu-Gi-Oh! C'est aussi une grande famille, c'est aussi des décès, c'est aussi des gens que l'on rencontre. Ne vous fermez pas à rencontrer des gens, ne vous fermez pas à découvrir de nouvelles personnes, à découvrir aussi de nouveaux duel centers, même si vous avez déjà vos duel centers dans lesquels vous êtes affiliés, faites le tour, n'hésitez pas à rencontrer, il y a des nouvelles choses à découvrir, il y a de plus en plus de fun à vivre entre nous les amis. En tout cas, merci pour tout ça. Je vous mets bien sûr en lien en description le lien Facebook de la boutique Troll de Jeux, leur site internet et toutes les informations pour les contacter. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, liker, partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est important que vous puissiez vous abonner afin qu'on puisse se dire que concrètement vous aimez notre contenu dans la chaîne tout simplement, hein. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que vous prenez soin de vous, faites gaffe, attention, le virus est toujours là, la Covid-19 est toujours bien présente, donc n'hésitez pas quand même à être attentif, même si tous les tournois ont repris. Chez nous ça reprend là incessamment sous peu, sous une forme de championnat pendant 1 mois et demi, où en fait on va s'affronter à plus d'une vingtaine de joueurs étalés sur tout un mois. Je vous mets la vidéo juste là en fiche afin que vous puissiez découvrir ce nouveau format. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à plus.